Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule sur les microbes. Ouais! Oui, parce que ces temps-ci, avec le printemps qui est arrivé, non officiellement, parce qu'on a eu une tempête de neige, mais le printemps qui est quand même là, on vient qu'on ne sait plus nécessairement comment habiller nos enfants. Certaines fois, les enfants sont comme déshabillés. On enlève des couches trop vite, parfois. Ouais, puis ça peut causer des petits microbes, des petits rhumes. Fait que ça crée des microbes. Puis surtout nous, dans un milieu de garde, dans une école, ben les microbes, une fois qu'il est rentré, il se promène. Puis tout le monde l'attrape. Donc, on se met à parler des microbes et de l'importance du lavage des mains. C'est quelque chose qu'on fait. En tout cas, moi, je le fais toujours en début d'année, comme parler de l'importance du lavage des mains. Puis, des fois, ça peut être bon de refaire un petit reminder, un petit rappel à ce temps-ci de l'année quand c'est un changement de saison. Ouais, les deux saisons les plus propices aux microbes sont vraiment l'automne et le printemps. Fait que, on vous lance ça là. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on a quelques activités à faire avec vous ce matin. Oui. Donc, en fait, on va commencer par une façon un peu plus visuelle de montrer aux enfants la propagation des microbes, mettons. On va dire ça comme ça. Nous, dans notre milieu de travail, on a une gelée de microbes. Ça se vend, j'imagine, comme qu'on doit en trouver sur Amazon. Oui, ou probablement. Sais-tu où est-ce qu'on l'a pris, toi? Et chez Scolaire? Ben, je suis pas mal sûre qu'il y en a chez Scolaire. On va Ouais. vérifier, en tout cas. On checkera. On vous mettra ça en barre d'informations, mais tu sais, Ça vient avec une petite lumière UV, ouais. pour voir comme Pour les voir trucs qui les éliminent microbes. dans le Fait que ce matin, on n'a pas de gelée de microbes à la maison. Alors, on va la faire maison. Oui. Dans notre petit plat ici, on a de la vaseline, de la gelée de tétral et on va y ajouter des brillants. Oui. Sinon, moi, je le fais avant qu'on aille la gelée de microbes à notre travail. Je le faisais avec du gel pour les cheveux et des brillants. Mais là, on n'a pas de gel pour les cheveux, donc on y va avec de la vaseline. Dans le fond, tout corps gras, un peu collant, fonctionne. C'est ça. Puis pour faire notre petite gelée de microbes, on y met des brillants parce que des brillants, c'est vraiment visuel pour les enfants. Donc, je peux même choisir ma couleur. Écoute, je vais y aller avec le vert. Oh, avec un peu de bleu. Oh, et du mauve. Regardons. 3 couleurs. Donc, je vais y aller. OK. Hein, je vais y aller avec mes doigts. Fait qu'on mélange. Fait qu'on mélange notre petite gelée de microbes pour disperser les petits brillants dans notre corps gras. Et nous autres, on en a quand même mis beaucoup, mais honnêtement, vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup pour que le test fonctionne. Non, vraiment. C'est ça, tu sais, c'est comme une petite onguent, là, quasiment. Là, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on met pas beaucoup sur les mains des enfants non plus. Fait que vous pouvez amener votre enfant à se mettre des microbes finalement sur leurs mains pour qu'ils puissent vraiment les voir, parce que les microbes pour les enfants c'est vraiment invisible. Ils savent pas, ils comprennent comme pas le concept. Exactement. Tu sais, quand on leur dit, mettons, quand tu tousses dans ton coude, ils comprennent pas pourquoi. Non, c'est ça. Fait que vous pouvez amener votre enfant à se mettre les microbes partout sur les mains. Oui. Puis moi aussi, des fois ce que je faisais, la première année que je l'ai apporté, j'en avais mis subtilement, comme dans le creux de ma main. Puis j'avais invité mes amis à aller s'asseoir dans la classe, puis qu'on allait se parler. Puis là, je parlais avec eux, je pense que c'était la causerie du matin. Puis à un moment donné, j'ai fait « Atchou! » Mais tu sais, ils n'avaient pas vu que j'avais ça dans ma main avant. Tu sais, je l'avais vraiment camouflé. Donc là, quand j'ai fait mon « Atchou », puis j'ai fait « Ah! » Tu sais, j'ai pas de mouchoir. Mais là, ils ont vraiment fait « Ah! » Fait que comme l'impact était plus là. Percutant. Oui, fait après ça, vous pouvez leur expliquer, ah ben non, tu sais, c'est de la gelée de microbes, puis là, on peut les inviter à s'en mettre sur les mains aussi.
Fait que quand on l'étend, ça comme on voit vraiment plus les petits brillants. Oui, il y en a un peu partout. Oui, la gelée s'éparpille dans le fond dans vos mains, puis on voit juste les petits brillants. Et après ça, on peut inviter les enfants, dans le fond, à venir toucher les objets. Certains objets que vous allez choisir au préalable, donc préférablement en plastique, qui sont lavables au lave-vaisselle, supposons, ou bien dans l'évier, peu importe comment vous lavez vos jouets. Et c'est ça, parce que si mettons vous faites ça aussi à la maison avec vos propres enfants, des fois c'est un petit peu moins fun laver vos électroménagers ou bien avec ce genre de produits-là. Mettons, les cheveux de la poupée, c'est peut-être pas la meilleure idée parce qu'ils vont rester comme collants. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être utiliser des objets. Nous autres, on a comme choisi quelques objets qu'on va pouvoir amener nos enfants à manipuler. Là, j'ai pris la tomate, puis quand on regarde la tomate, elle est grasse, premièrement, vu que c'est de la gelée de pétrole, mais il y a des petits brillants dessus. Fait que là, tu sais, moi j'ai éternué, puis là j'ai mis mes microbes sur la tomate, puis si jamais je partage ma tomate avec Stéphanie, ben elle va avoir mes microbes aussi sur ses mains. Exactement. Et ça peut être simplement aussi qu'il y en a un enfant qui se met des microbes, de la gelée de microbes sur ses mains, touche la tomate et après ça doit passer la tomate à tous les amis de la classe, du groupe, alors de voir ben moi aussi j'ai des microbes. Oui, jusqu'où ça peut se passer. Ouais. Alors voilà, c'est une activité vraiment plaisante à faire avec les enfants et c'est vraiment visuel pour les autres. Oui. On a une deuxième activité aussi à vous proposer qui est en continuation avec cette activité-là. Alors, Van, tu veux aller laver tes mains? Je pense que j'allais me laver les mains et on vous revient. Je viens de me laver les mains, puis je pensais que ça allait être vraiment pas agréable à laver, puis que ça allait rester gras, et ou que j'allais avoir encore full brillant, mais tout est parti, puis j'ai juste comme les mains douces. Il y a comme pas de résidus gras, même avec la vaseline. En tout cas, pour les mains, ça se lave bien. Reste à voir pour les jouets tantôt. Oui, c'est ça. Ouais. Et tant mieux, c'est cool. Alors, on va poursuivre avec notre deuxième activité. Celle-là est quand même très cool aussi. On a besoin d'une assiette avec un fond d'eau. Ça n'a pas besoin d'être un pouce d'eau. Non, c'est juste comme le fond vraiment de l'assiette parce que c'est le fameux truc là, des brillants et du savon à vaisselle. Ouais. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou déjà fait, mais en tout cas dans ma classe, ça reste un classique et c'est encore une fois très très visuel parce que là, une fois qu'on a partagé nos microbes avec tout le monde, on veut expliquer pourquoi c'est important de laver nos mains. Puis on va montrer que les microbes, donc on réutilise encore nos brillants, ont peur du savon. C'est ça. Donc on met des brillants, OK, dans notre eau. Voilà. Alors là, on peut mettre du savon sur notre doigt. Pour montrer qu'on se lave les mains. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va aller toucher nos microbes. Puis nos microbes, ils ont eu peur du savon. Fait que c'est vraiment tout simple. C'est beau! Oui. Wow! C'est écœurant! Hey, c'est sûr que les enfants vont avoir une réaction de malade. C'est vraiment très cool. Le premier coup dans le savon, ça a vraiment bien fonctionné. Alors, c'est vraiment très cool de voir que les microbes, ils ont vraiment eu peur. En fait, ouh! Puis c'est vraiment très instantané. Tu sais, des fois, on fait comme des expériences scientifiques et ça prend comme un petit temps avant d'avoir une réaction, mais là, c'est comme vraiment instantané, c'est vraiment très cool. Alors, vous pouvez toujours rajouter aussi des petites lectures ou bien des petites vidéos. Par exemple, le Bus Magique a une émission qui parle des microbes. Oui, je sais que quand j'étais petite, une émission qui m'avait vraiment marquée, c'était le petit garçon aux cheveux bruns puis avec la casquette qui s'était fait mal. Non, il s'était pas fait mal. Il était tombé malade, puis là, ses amis de classe avec le bus, ils étaient comme rentrés dans son nez, puis il était allé voir son système immunitaire, puis les petits microbes. J'avais vraiment aimé ça. Puis moi, souvent, je le présente aux enfants dans ma classe. Vraiment très cool. Il y a des chansons aussi. La chanson Bye bye les microbes. Bonjour les petites mains propres. Oui, les petites mains propres de. Je pense que c'est Passe-Partout.
Ouais. On vous la mettra aussi en barre d'informations, mais c'est... Frotte, frotte, les menottes, le savon sent bon, bon, bon. C'est vraiment une belle petite chanson. Puis... Bye, bye, les microbes! Bonjour, les petites mains propres! Oui, c'est ça. Moi, ça m'a comme vraiment marqué quand on a fait notre cours en éducation d'enfance, ça m'a vraiment marqué. Côté lecture, en fait, je sais qu'il y a un livre que j'aimais beaucoup. Il me semble qu'il y a une version sur YouTube qu'on peut comme lire, qu'on peut écouter en fait. Puis c'est Ne lèche pas ce livre. Fait que c'est l'histoire d'un, je pense que c'est Rob le microbe, qui vit dans le livre, puis là, il explique qu'il faut vraiment pas licher le livre parce que là, tu vas tomber malade. Ce livre est plein de microbes dans ton Oui. C'est comme une façon un petit peu plus ludique et humoristique finalement de l'amener aux enfants. Alors, il y a beaucoup d'activités très simples qui ne prennent pas beaucoup de temps à faire avec les enfants. Tu sais, si vous avez juste 1 heure, des fois on a comme des horaires un peu chargés. Si vous avez juste 1 heure, honnêtement, je pense que vous en avez quand même assez pour expliquer de fond en comble l'existence des microbes à vos enfants. Puis pourquoi c'est important d'avoir une bonne hygiène des mains, puis tu sais, il y a vraiment quelque chose de super intéressant à faire, autant en milieu scolaire qu'en milieu de garde qu'à la maison. Exact. Je pense que c'est vraiment la base d'apprendre ça. Ouais. Puis après ça, vous allez voir que les enfants ils vont quasiment passer comme facilement 3-4 minutes à l'évier. Puis des fois, il faut quand même un peu restreindre le temps de lavage de main. Parce que là, si on leur montre à laver les mains comme il faut, puis à frotter, là, ils deviennent comme des experts du lavage de main. Fait que, les petits timers, des fois, je sais que toi, t'en avais un pour les dents. Oui. Fait qu'on peut... Chez Scolaire, j'avais pris pour les dents. Par exemple, pour les mains, je pense qu'on peut quand même prendre sensiblement le même. Sinon, un timer les time timers que vous pouvez acheter directement ou même sur votre téléphone. Vous mettez une option. Oui, exactement. Pour pas que vos enfants passent comme 10 minutes avec l'eau qui coule à frotter leurs mains. Oui, c'est ça. Ils aiment bien ça. Fait que vous pouvez prendre aussi le temps de leur montrer les mouvements de lavage de main pour finaliser l'activité avant le dîner ou une collation, par exemple. Donc, voilà. C'est ce qui conclut notre petite capsule de lavage de main. On espère que vous avez apprécié et on se revoit pour une prochaine capsule. Bye! J'ai même fait de brillant. J'ai pensé que toute la fin de la capsule à faire brillant et savon.